Salut, je vais te présenter 4 essentiels que tu devras avoir en toi ou en tant que qualité pour qu'en 2025 tu deviennes un véritable développeur web. Alors, je tiens à rappeler que ce qui suivra sera aussi utile pour les professionnels et surtout pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle, c'est-à-dire qui quittent une autre profession pour devenir développeur web. Donc, restez très attentifs. Ces éléments vous seront très utiles pour pouvoir justement être à la pointe en 2025. Première qualité, c'est d'avoir un projet qui vous tienne à cœur. Alors, c'est quoi un projet? Un projet, c'est ce que vous avez décidé de construire de vous-même, ce que vous avez justement imaginé. Prenez exemple, peut-être que vous étudiez dans l'informatique et vous vous dites, waouh, j'ai pour projet de construire un site internet qui va peut-être vendre tes services, ou bien j'ai pour projet de répliquer exactement le site internet le plus visité au monde. Et plus ce projet-là vous tient à cœur, plus vous serez à même de faire face aux obstacles, surtout dans l'apprentissage, pour pouvoir arriver à l'aboutissement de ce projet. Je parle des étapes par lesquelles vous allez passer en passant par les étapes du choix de langage que vous allez devoir utiliser pour construire ce projet-là. Donc, le projet doit vraiment être essentiel et vous tenir vraiment à cœur. Vous-même, voyez-vous, si le projet ne vous tient pas à cœur, comment vous allez avoir le courage d'apprendre? Parce qu'il faut se le dire, apprendre la programmation, c'est une autre chose en fait. C'est une autre chose. Si tu n'es pas vraiment courageux, tu n'es pas vraiment téméraire, tu n'es pas vraiment, comment dirais-je le mot, tu n'es pas vraiment résilient, franchement, à mi-chemin, tu vas abandonner. Donc, avoir un projet qui te tient vraiment à cœur sera l'une des qualités qui va justement booster ton envie et qui va te permettre de devenir développeur web en 2025. Deuxième qualité, c'est justement d'être en accord avec le fait de passer assez de temps assis devant l'ordinateur. Eh bien, ça peut paraître quelque chose de banal, mais détrompez-vous, c'est quelque chose que la plupart des personnes n'arrivent pas à faire aujourd'hui en 2025. Que ce soit là sur un ordinateur et passer des heures assis là en train de travailler. Je ne parle pas de quelqu'un qui est assis en train de se taper des séries, non, ou des films. Non, non, non. Je parle de quelqu'un qui est assis là, en train de travailler sur ses projets, en train de travailler sur les projets qui le tiennent vraiment à cœur. Un peu comme les grands youtubeurs que vous voyez passent normalement des heures à travailler sur l'ordinateur, à planifier, à faire des calls, à faire des planifications, à faire plein de choses, voilà. Donc, tu peux passer carrément des heures assis là, les yeux scotchés sur ton écran, en train de travailler. Donc, si tu n'es pas en accord avec ça, franchement, ça serait pas nécessaire pour toi d'essayer de devenir développeur web en 2025 parce que tu vas vite t'ennuyer en fait. Tu vas vite t'ennuyer, tu seras vite distrait et tu vas te balader de fenêtre en fenêtre. Cette qualité, elle est vraiment très essentielle pour toute personne qui veut vraiment devenir développeur web en 2025. Puis, voyez, si on prend l'exemple de quelqu'un qui ne sait rien, qui décide d'apprendre tout seul et qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à apprendre les langages. Ça va passer par quoi? Ça va passer par lire des bouquins de langage de programmation, regarder des vidéos, participer à des formations gratuites, bien sûr, et puis suivre des cours en ligne, des cours gratuits en ligne qui vont lui permettre justement d'avoir des certifications et avoir des bases dans le langage dans lequel il va choisir. Donc, franchement, ça peut être facile pour certaines personnes quand ils ne sont pas justement sur le projet, mais pour toute personne qui est sûre, travaille souvent sur ce projet depuis l'ordinateur, être assis là et passer des heures, franchement, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, si tu as du mal à faire, franchement, je te conseille de recadrer ça ou bien complètement d'abandonner parce que tu vas perdre ton temps. Troisième qualité, tu l'as justement pas vu, ben je vais te le dire, c'est aimer apprendre. Voilà, si tu n'aimes pas apprendre, c'est pas la peine. Tu n'aimes pas apprendre, c'est pas la peine. Et puis bon, ça va dépendre en fait du projet que tu as mis en place. Je ne sais pas que si tu as décidé d'être full stack développeur, front-end développeur ou back-end, ça va dépendre des technologies. Mais quelle que soit la technologie, tu vas devoir apprendre. Voilà, tu vas devoir apprendre. Et si tu sais pas, si tu n'aimes pas apprendre des nouvelles choses, si tu n'es pas en accord avec apprendre de nouvelles choses, franchement, ça va être compliqué pour toi. Donc, tu dois aimer apprendre, tu dois aimer découvrir des nouvelles choses, tu dois aimer chercher à apprendre tout le temps. Et ça, c'est sans cesse. Et mine de rien, même apprendre,
toute la vie, on apprend. Voilà, toute la vie, on apprend. Je rencontre souvent des personnes qui se disent comme ça que moi, comme ça, après le bac, franchement, je lis plus. Après mon diplôme, je lis plus. Je suis concentré sur mon travail, je gagne de l'argent et machin. Selon moi, ce sont des pipeaux parce que tant que tu as envie, tu vas continuer d'apprendre, même si ce n'est pas par les bouquets, même si ce n'est pas par les vidéos, par les expériences qui sont autour de toi, tu vas continuer d'apprendre. Donc, rester ouvert, aimer apprendre, va faire partie de l'une des qualités que tu devras cultiver en 2025 pour pouvoir avoir ton but en main et développer. Ouais. Quatrième qualité et dernière, c'est justement savoir apprendre. Il y a aimer apprendre et savoir apprendre. Il y a des personnes, ils aiment bien apprendre, mais ils passent énormément de temps dans le processus d'apprentissage. Alors que si tu sais apprendre, il n'y a rien de tel. Tu peux apprendre des multitudes de choses en à peine quelques jours. Savoir apprendre, c'est vraiment une qualité très exceptionnelle, je dirais, parce qu'elle passe par beaucoup de processus. Elle passe par énormément de processus. Savoir apprendre, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend parce qu'on n'apprend pas pour oublier. On apprend pour savoir mettre en pratique. Mais si tu ne sais pas apprendre, de sorte que ça reste un peu ancré dans ta tête, comment tu vas faire pour la mettre en pratique. Donc, voici un peu les éléments, les qualités que tu devras cultiver en 2025 justement pour atteindre ton objectif de développeur web. Eh bien, si tu en as qui te viennent à l'esprit, merci de nous les partager dans la barre en dessous, dans les commentaires. Merci de nous tenir aussi, de nous donner aussi de la force en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui sortiront certainement dans les jours à venir. Merci bien et restez à l'affût, restez toujours en mode